Ah oui, vous avez attendu ça. Ah oui, vous êtes pointu. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire merci, vraiment merci, parce que ça ne fait que 2 mois que je me suis relancé sur ma nouvelle chaîne et on est déjà à 1100 et quelques, donc vraiment merci pour ça. Certains vont dire que ouais, lui là il remercie les abonnés parce qu'il a 1100 abonnés. Viens créer ta chaîne YouTube. Prends ta caméra, pose-toi, crée ta chaîne YouTube, tu me diras si tu auras 1000 abonnés en 2 mois. C'est toujours comme ça que vous êtes. Pour encourager les gens ne vous voient pas, mais pour critiquer là, vous êtes champion. Donc je disais, je vous remercie vraiment pour tout le soutien, pour les partages, pour les commentaires. Continuez à commenter parce que je lis tous vos commentaires. Continuez à commenter, à me donner la force, c'est grâce à vous tout ça et j'espère que la communauté va encore s'agrandir et puis voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fois aux questions plus précisément. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et vous avez été nombreux à m'avoir posé plein de questions. Mais je n'ai pas pu tout prendre, donc du coup j'ai trié certaines questions et puis voilà. Donc j'ai noté toutes vos questions sur mon téléphone, donc du coup on va commencer, let's go. Donc la première question que j'ai c'est à quel moment tu as réalisé que tu étais drôle? Je suis né comme ça. Oui, je me vante, je suis né comme ça. Non mais en vrai je pense que c'est depuis que je suis tout petit parce que une fois que je suis rentré en 6e, j'avais vraiment tout le monde qui me disait ouais Mani tu es drôle, lance-toi sur Facebook parce que c'était à l'époque des Vine, fais des vidéos sur Facebook, tu es vraiment drôle, exploite ton talent et tout. Et même les membres de ma famille me disaient ça, que j'étais drôle, donc du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit bon écoutez, vous voulez quoi? La deuxième question que j'ai, et c'est une question qui m'est beaucoup revenue, c'est est-ce que je suis en couple? Ça vous regarde? Non. C'est quelle façon d'être pointu? Si je vous dis que je suis célibataire, vous allez me trouver la femme. C'est pas tout de me poser la question, est-ce que tu es célibataire? Si je vous dis que je suis célibataire, est-ce que vous allez me trouver la gars? Comme vous voulez savoir, je vais vous répondre. Donc à toutes les filles qui m'ont posé la question là, si dans 48 heures, je ne suis pas en couple, vous et moi on va se mettre en couple forcé. Donc non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire et ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait tellement pas longtemps que mes potes ne savent même pas que je ne suis plus avec la personne avec qui j'étais et ils vont l'apprendre là en vidéo. Donc voilà, je suis célibataire, cœur à prendre. Bref, vous n'êtes pas conseiller matrimoniaux. Passons à la question suivante. La troisième question que j'ai, c'est un pays que tu aimerais visiter. Je vais répondre à cette question en 2 parties. Si on parle des pays africains, j'aimerais vraiment visiter le Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment ce pays. C'est un pays riche en culture, riche en beaucoup de choses. Donc c'est un pays que j'aimerais vraiment visiter. Donc si c'est un pays d'Afrique, ben, c'est le Sénégal. Et maintenant si c'est les pays des Whitey, ben, j'aimerais visiter les Maldives. Tout simplement parce que ben, je sais qu'ils ont des belles plages. Je ne sais pas s'ils sont riches culturellement. Je ne veux pas venir vous mentir que oh, c'est un pays riche en culture. Non, c'est parce que là-bas c'est beau, c'est tout. Donc la 4e question que j'ai, c'est ton style d'amoureuse. Quand vous voulez me draguer, envoyez-moi des messages. Vous voulez passer par des protocoles bizarres des questions, envoyez-moi directement un DM et on en discute. Oh, non mais sincèrement j'ai pas de style précis, donc niveau physique, ben, un minimum de beauté quand même. Et il faut qu'elle soit propre, polie, qu'elle ait de la discussion, qu'elle sache s'habiller. Et c'est tout. La 5e question que j'ai, c'est le plus gros manque du bled hormis la famille. S'il y a quelque chose qui me manque au bled, hormis ma famille, je dirais la bouffe. Ouais. La bouffe et la bière. Ouais, la bouffe et la bière. Donc la 6e ou 7e question, je sais même plus. En tout cas, la question que j'ai maintenant là, c'est ça ne te dérange pas de partager autant les vidéos des autres youtubeurs? Pourquoi ça devrait me déranger? Moi, ça ne me dérange pas. Et déjà, il faut voir que je ne partage des vidéos que des youtubeurs gabonais parce que je ne suis que les youtubeurs gabonais. Je vais suivre les youtubeurs français, américains, tout ça pour faire quoi? On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Je me reconnais plus en regardant les vidéos des youtubeurs gabonais. Donc du coup, si j'aime une vidéo, que le contenu me plaît, ben, si je veux partager, je partage. Je ne vois pas les youtubeurs gabonais comme des concurrents, mais comme des collègues en fait. C'est une famille, on est tous là sur YouTube pour la même cause et le même intérêt. Non, quelle cause? Il n'y a pas de cause, on est là pour le même intérêt. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi je vais les voir comme des concurrents ou des ennemis ou je ne sais pas trop quoi. Si c'est comme ça pour certains, moi je ne suis pas dedans. Moi, si une vidéo me plaît, je partage. Donc 7e question, c'est une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est tu as des tatouages ou des piercings? Donc oui, j'ai 3 piercings. J'ai le l'aube là, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas l'oreille mou.
J'ai l'hélix et j'ai le septum. Mais le septum, quand je tourne mes vidéos, je le flippe. Parce que je respecte encore mes parents. Et des tatouages, oui, j'en ai 7. J'ai ma date de naissance en chiffres romains là. Je sais pas si vous allez voir. C'est les choses du Gabon. Ça ne se voit pas sur la peau. En tout cas, regardez. J'ai ma date de naissance en chiffres romains là. J'ai le prénom de ma mère au poignet. Isabelle, c'est le premier tatouage que j'ai fait d'ailleurs. Donc celui-là le premier, celui-là le deuxième. Là, j'ai 5 flèches. J'ai 5 flèches là. Ici, j'ai une phrase en anglais, je ne peux pas vous la redire en anglais, mais en français, ça veut dire « Vivez votre vie comme si c'était le dernier jour ». J'ai une phrase en arabe ici, bien évidemment, je ne peux pas vous la dire en arabe, mais la phrase dit « Ma mère m'a tout appris sauf à vivre sans elle ». Et là, j'ai une grosse couronne avec... Je ne vais pas me dénuder devant vous, mais en tout cas, là, j'ai une grosse couronne avec une phrase en anglais aussi en bas qui dit « Dieu est un espoir qui commence là où finit le désespoir ». Donc du coup, si vous voulez l'ordre exact de mes tatouages, donc premier, deuxième, troisième. Ah non, j'ai oublié. Et là, le 7e, justement, là, j'ai un autre tatouage. C'est une bise avec écrit Forever en bas. C'est un tatouage que j'ai avec pratiquement tous mes meilleurs potes. On a tous le même. Donc, lui, c'est le dernier tatouage que j'ai fait de toute façon. Donc, je disais, premier, deuxième, troisième, 4e, 5e, 6e et 7e. Donc, 8e question, tu comptes te refaire des piercings ou des tatouages? Si oui, lesquels et où? Non, je ne compte pas me refaire des piercings parce que là, j'en ai déjà 3, je pense que c'est suffisant. Et des tatouages, oui, peut-être bien, mais c'est un peu trop cher, donc du coup, on verra. 9e question, alors tu préfères le Gabon ou la France? PS, j'adore tes vidéos. Merci. Et pour répondre à ta question, je vais préférer la France, que c'est mon pays. C'est pas chez moi ici, je suis juste là pour un but. Après, je rentre chez moi, je préfère le Gabon 1000 fois, 2000 fois, 15 000 fois, jusqu'à demain matin 10 h. Je préfère le Gabon. 10e question, ta famille te soutient dans ce que tu fais? Oui, ma famille me soutient énormément dans ce que je fais, surtout ma maman. C'est la première à partager les vidéos quand je poste sur Facebook, à surveiller les commentaires, à regarder si ça me clash, si quelqu'un me clash, elle m'identifie avant que moi je ne capte même le clash et tout. Et voilà, donc c'est pour vous dire à quel point elle me soutient. Pareil pour mes tantes et mes cousins, ils sont tous derrière moi, ils partagent, ils regardent et tout. De toute façon, dans ma famille, j'ai jamais eu un commentaire mal placé par rapport au fait que je pose des vidéos sur YouTube ou je sais pas trop quoi. Donc du coup, j'ai tout le soutien de ma famille et je vous dis merci pour ça si vous regardez la vidéo. De toute façon, je sais que vous êtes obligé de regarder. Vous allez regarder, je vous dis merci. 11e question, quelles sont les valeurs qu'on nous donne dans l'éducation africaine? Mais déjà, on ne reçoit pas tous la même éducation, donc du coup, je pense qu'on ne reçoit pas tous les mêmes valeurs. Mais je suppose que les valeurs de base qu'on nous partage tous, c'est le respect et le partage. Ça, c'est vraiment la base dans la culture africaine, le respect. Surtout le respect, respecter ses aînés, même respecter les plus petits. Le respect, c'est la base. Après, comme je vous disais, on n'est pas tous éduqués de la même façon. Donc, chaque parent inculque certaines valeurs à leurs enfants de manière spécifique. Donc, je ne vais pas parler au nom de tout un peuple et dire que voilà, les valeurs qu'on nous donne, c'est ça, alors que je ne sais pas comment les autres sont éduqués. Mais je vous donne juste les bases, c'est le respect et le partage d'après ce que moi, mes parents m'ont inculqué, enseigné et appris. Donc, 12e question, c'est est-ce que tu prévois de quitter YouTube un jour? Toi qui me poses la question là, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je dois quitter YouTube, pourquoi? Je vais quitter YouTube maintenant là par rapport à quoi? Je viens d'arriver, je dois aussi partir maintenant. Je dois manger l'argent de YouTube avant de partir. Habituez-vous déjà à mon visage parce que je suis là pour longtemps. Donc 13e question, quel était ton plat préféré au pays? Oh, non, ça c'est une question dure. Hein. Mais je dirais quand même les feuilles de manioc et le niemboué. Et ça me fait même mal à la tête de dire ça. Aïe. Et il y a aussi la pâte d'arachide. Et pour ceux qui ne savent pas, les feuilles de manioc, ben, c'est des feuilles de manioc. C'est les feuilles de manioc qu'on coupe, qu'on pile et qu'on prépare. Le dika, c'est du chocolat industriel. Et la pâte d'arachide, ben, c'est la pâte d'arachide. Votre beurre de cacahuète là, c'est ça. Et je n'ai pas vraiment de préférence parce qu'il n'y a pas de préférence à avoir. Tu ne peux pas être gabonais et dire que tu préfères un plat précisément. Impossible. Les plats de chez nous là, 100%. Dernière question que j'ai, c'est vas-tu faire une vidéo house tour? Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé si j'allais faire une vidéo house tour. J'ai bien envie de vous faire une vidéo house tour, mais je ne sais pas trop si je vais le faire. J'hésite un peu parce que ton appartement, c'est un peu temps chez toi. Tu n'as pas besoin de le montrer à toute la population. Donc, du coup, je ne sais pas encore, mais
Peut-être. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo FAQ, histoire d'apprendre un peu plus à me connaître. Donc je vous ai donné l'opportunité de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête pour en savoir un peu plus sur moi. Parce que c'est bien beau de suivre quelqu'un sur internet, mais c'est bien beau aussi de savoir un peu comment la personne pense, ce que la personne préfère et tout ça. Donc du coup, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, laissez des pouces bleus, commentez, continuez à commenter parce que je regarde tous vos commentaires. Merci à toute la force que vous laissez en commentaire. Partagez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque vidéo. Abonnez-vous aussi à mon Insta pour participer au prochain sondage que je ferai par rapport aux vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube. Bref la famille, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite aussi de passer des excellentes fêtes. Joyeux Noël à vous déjà. Bonne année à vous déjà parce que je ne sais pas si je vais poster une vidéo avant 2020. Je sais pas, peut-être je vais poster une vidéo la semaine prochaine mais c'est pas très sûr. Donc en attendant, passez des excellentes fêtes. Faites attention à vous. On se revoit en 2020 et bisous à vous la famille.